Aujourd'hui, je serai avec Olivier Detcheverry pour vous parler des ferries. C'est un projet structurant pour le territoire et un investissement pour les 25 ans à venir. Avant d'en arriver là, nous avons procédé à une analyse des besoins, des pratiques et des attentes de la population. Cette étude nourrie a été remise au président de la République lors de sa venue en décembre 2014. Derrière cette réflexion, nous avions la volonté d'apporter la meilleure réponse à la desserte interile, de doter l'archipel d'un outil pour sa politique touristique ambitieuse, de permettre à la population de sortir plus librement et enfin de favoriser de nouvelles opportunités pour les entreprises locales. Il était alors évident que 2 ferries étaient nécessaires pour répondre aux exigences de fiabilité, de régularité, de flexibilité et de polyvalence. Ce qui nous aura marqué dans ce dossier, ce sont les bâtons dans les roues que nous avons eus pour le faire échouer. Mais c'était sans compter sur notre détermination et notre capacité à trouver des solutions. C'est aujourd'hui le seul dossier de désenclavement du territoire qui bénéficie d'une forte impulsion politique, qui soit ambitieux, abouti et totalement financé. Nordé et Suroît sont en construction à Antalya. Ils seront livrés dans 8 mois. Le Cabestan, inclus dans le marché de construction, partira vers de nouveaux horizons. Ce sont 2 navires de 55 mètres de long, capables d'embarquer 18 véhicules de touristes, 190 passagers. Ils peuvent aussi transporter des conteneurs, des caravanes. Les ferries seront dotés d'une infirmerie et d'un salon dédié aux personnes à mobilité réduite. Les bagages seront acheminés sur des chariots tractés. Vous n'aurez plus à les transporter à bord. Nous offrirons aux passagers un système intégré de divertissement, accessible depuis vos tablettes ou vos téléphones. Doté de 4 moteurs et de stabilisateurs pour votre confort, leur vitesse de croisière sera de 20 nœuds. Le temps de traversée moyen sera d'environ 1h15. L'évolution de nos équipes est en cours et s'appuie sur une analyse faite par un cabinet spécialisé dans le secteur maritime. Nous avons déjà lancé l'acquisition d'une billetterie en ligne pour plus de modernité. Et le 24 février, Archipel Demain a adopté la création de 11 postes de marins supplémentaires. Ces ferries, c'est l'affirmation de notre vocation maritime, avec un investissement total de 45 millions d'euros du jamais vu. Outre la création d'emplois de marins, l'arrivée des ferries aura un impact évident sur le territoire. Je pense par exemple au développement touristique avec la gestion de 3 terrains de camping, à l'augmentation de la capacité hôtelière via les aides financières que nous avons déjà mises en place, à l'aboutissement du projet d'auberge de jeunesse, à la création d'une nouvelle plateforme portuaire, à la facilitation des échanges sportifs grâce à des liaisons annuelles plus fiables, et enfin à la mise en place d'une liaison entre Fortune et Miquelon, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Le rôle de la collectivité, c'est de mettre en place cet outil. Et j'ai pleinement confiance dans la capacité du secteur privé à saisir ces nouvelles opportunités. Nous saurons les accompagner. Ce projet fait l'objet de nombreuses rumeurs, voire de craintes. J'aimerais vous rassurer. Les horaires des navires seront adaptés afin que le séjour des Miquelonais sur Saint-Pierre ne soit pas réduit. Les tarifs passagers n'augmenteront pas. Le Jeune France et la liaison aérienne seront maintenus. Concernant les véhicules, le tarif interile sera plus avantageux que le tarif international, tout en restant attractif pour ne pas dissuader les clients. La franchise douanière de 500 € n'évoluera pas. La rampe de débarquement de Miquelon sera compatible avec d'autres navires comme l'Aldona par exemple. Les ferries vont profondément modifier le paysage de notre collectivité. En termes d'infrastructure, la prochaine étape sera la construction de la plateforme portuaire à Saint-Pierre. Justement, l'exploitation des ferries sur Saint-Pierre se fera en 2 temps. Le retard engendré par l'attentisme de l'État nous oblige à envisager une structure d'accueil provisoire. Dans le même temps, les appels d'offres pour la construction du quai définitif sont en préparation. Une concertation sera menée avec la municipalité pour traiter les questions de stationnement et de circulation. Que les plaisanciers se rassurent, notre projet intègre la reconstruction du pont incliné. Enfin, nous sommes en lien avec les autorités de Fortune qui préparent l'arrivée des ferries et qui ont fait le choix du même type de rampe de débarquement que nous. Dimanche, il n'y aura qu'un seul tour. À Archipel Demain, nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. Comme pour les ferries, nous vous proposons un projet construit, cohérent et de nature à donner à l'archipel les outils nécessaires à son développement économique. Le 19 mars, nous avons besoin d'une forte majorité pour conforter ces choix et être forts dans un contexte politique national très incertain. Nous comptons sur vous.